Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, en ce dimanche qui précède l'entrée dans le carême, l'Église, par sa liturgie, ne nous parle ni de pénitence, ni de mortification, ni de la réparation pour les péchés que nous avons faits et que nous devons faire, réparation à fournir pendant le carême, ni même de cette mise à mort de nos tendances, de toutes ces tendances en nous qui conduisent au péché et contre lesquelles il faut combattre. Non, l'Église ne nous parle que de ce qui donnera toute leur valeur à ces pénitences et à ces mortifications. L'Église ne nous parle que de la charité. C'est la charité de notre Seigneur Jésus-Christ que nous voyons en œuvre par le miracle de guérison qu'il fait dans l'Évangile. C'est encore cet hymne à la charité que nous adresse saint Paul dans l'Épître. Et c'est sur cet hymne que nous voudrions nous arrêter aujourd'hui. Cet hymne est tout à l'image de saint Paul, il est pénétré de passion, de fougue. Nous y voyons une énumération de toutes les qualités, de la puissance de la charité, mais nous pourrions presque nous y perdre. Or, ce que nous dit saint Paul sur la charité est très simple, et c'est vraiment de ce message de saint Paul dont il faut nous pénétrer pour faire un bon et un véritable carême. Ce que nous dit saint Paul peut se résumer à trois vérités. La première, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et pour montrer toute la véracité de cette affirmation, saint Paul nous énumère tous les plus grands dons du ciel, ou tous les actes humains les plus héroïques, qui peuvent être faits sans la charité. Et si je pose ces actes-là, sans charité, je ne suis rien. Si donc je fais les mortifications les plus héroïques, si donc je fais une rude pénitence pendant tout le carême, mais que je n'ai pas la charité, je ne suis rien. C'est vrai aussi bien des dons surnaturels de foi et d'espérance. Nous autres traditionalistes pouvons nous targuer d'avoir la foi, nous. Mais si nous n'avons pas la charité, cette foi ne nous sert de rien. Ou encore, même des actes qui sont des actes de la vertu de charité. Faire l'aumône, distribuer tous ses biens aux pauvres. Si je fais cela, mais que dans le fond, je n'ai pas la charité, c'est-à-dire je n'ai pas le véritable amour de Dieu pour lui-même, alors tous ces actes extérieurs, même les plus remarquables, ne valent rien. Pour illustrer cela avec un exemple plus concret, plus tangible pour nous, prenons cet exemple de cette jeune étudiante catholique qui était étudiante à Toulouse dans le début des années 70 et qui avait véritablement un zèle remarquable, qui donnait quasiment tout son temps libre pour pratiquer la charité. Elle allait nourrir les pauvres, elle visitait les personnes âgées en maison de retraite, elle se donnait bénévolement auprès d'enfants. Quand elle retournait chez ses parents qui habitaient à la campagne pour le dimanche soir avant de partir, elle confectionnait des bons gâteaux faits maison pour pouvoir les distribuer aux pauvres le lendemain. Et puis un jour, pour aller plus loin dans sa charité, elle va voir sa maman et elle lui demande si elle peut soit prendre de son temps libre pour donner des leçons, qu'elle se ferait rémunérer pour ensuite donner plus aux pauvres, ou alors si sa maman peut lui donner un petit peu plus d'argent de poche pour pouvoir en distribuer plus aux pauvres. Et là, sa maman lui dit non. Et même se fâche devant la résistance que lui oppose sa fille, qui ne comprend pas, qui veut pourtant faire la charité. Et sa maman lui dit « Écoute-moi bien, tout ce que tu fais, ce n'est pas de la charité. Tout ce que tu fais, c'est pour ta satisfaction. Tout ce que tu fais, c'est gratifiant. C'est bien de distribuer de la nourriture aux pauvres, c'est bien d'aller visiter les personnes âgées, c'est bien de s'occuper des enfants, c'est bien de sourire à tout le monde. Mais ta voisine de palier, celle qui t'est antipathique et que tu ne vas jamais voir, c'est auprès d'elle qu'il faudrait faire la charité. C'est ça la charité. Alors autant dire que
Ces paroles d'une mère à sa fille ont produit leur effet. La fille en a été profondément peinée, vexée, troublée même. Mais véritablement, cette mère avait mis le doigt justement là où il fallait. Finalement, tout ce qu'elle faisait, tous ces actes de charité, est-ce que c'était vraiment pour Dieu ? Eh bien, c'était en tout cas en grande partie pour elle-même qu'elle le faisait. Et le signe que ce n'était pas de la pure charité, c'est que cette charité était sélective. Elle choisissait les actes de charité qui étaient gratifiants, quand les gens lui exprimaient leur gratitude. Mais cette voisine antipathique, qui avait une musique qu'elle réprouvait, eh bien elle n'allait pas la voir. Si sa charité avait été animée purement, profondément de l'amour de Dieu, alors elle aurait commencé par sa voisine de palier. Sans cette vraie charité, c'est-à-dire ce vrai amour de Dieu qui vient motiver tout le reste, je ne suis rien. La deuxième vérité que saint Paul nous donne à méditer au sujet de la charité, c'est qu'avec la charité, je peux tout, véritablement tout. Si j'ai la charité, alors je suis capable de faire tous les actes de vertu les plus héroïques. La charité croit tout, la charité espère tout. Mais en plus, non seulement je suis capable des biens les plus grands, mais avec cette charité, je suis capable de supporter, d'affronter les souffrances les plus terribles. La charité est patiente. La charité supporte tout. Véritablement, la charité est celle qui va donner de la valeur et qui va entraîner derrière elle toutes les autres vertus, et sans laquelle les autres vertus n'ont pas de valeur, nous l'avons déjà dit. Cette charité vient tout animer. Et pour montrer comment la charité, la véritable charité, peut entraîner à sa suite le progrès des autres vertus, eh bien reprenons notre exemple, cette petite étudiante toulousaine. En réalité, vous l'avez bien compris, ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Tous les actes qu'elle posait n'étaient pas sans valeur, n'étaient pas sans charité. Il y avait bien un certain amour de Dieu dans tout ce qu'elle faisait, dans tout ce qu'elle cherchait. Simplement, cet amour manquait encore de pureté. Finalement, les motifs de son action étaient encore partagés. Elle agissait en partie, peut-être en bonne partie pour Dieu, mais aussi pour elle-même. Et donc, avec cette charité déjà, tout imparfaite qu'elle fut, avec cette charité, eh bien, cette jeune Toulousaine a su faire le retour sur elle-même et faire le progrès de vertu qui lui était demandé à ce moment-là. Le lendemain de cette altercation avec sa maman, à la messe, elle profite du sermon pour faire un retour sur elle-même, pour réfléchir à ce qu'elle n'a pas voulu entendre la veille. Et puis finalement, mue par ce qu'elle avait déjà de charité, elle est capable, elle peut faire cet acte d'humilité, de reconnaître qu'elle avait tort et que sa maman avait raison. Et alors, eh bien, cette première charité qui entraîne le progrès dans l'humilité va ensuite lui permettre de franchir un cap et de progresser dans la charité elle-même. Cette charité n'est pas encore parfaite. L'étape suivante, ce sera d'être attentive pendant le sermon plutôt que de faire son examen de conscience. Mais elle continuera ensuite, pendant la suite de ces années, à purifier cette charité. Cette jeune étudiante s'appelait Claire de Castelbajac et elle est morte 2 ou 3 ans après cet incident d'une méningite foudroyante, après avoir fait de grands progrès dans la charité. Troisième grande idée que saint Paul nous donne dans cet hymne à la charité. Non seulement, sans la charité, je ne suis rien. Avec la charité, je peux tout,
Mais en plus, la charité est la seule vertu absolument parfaite. Et c'est la seule qui demeurera, même au ciel. Oui, la charité est la vertu de la maturité. Il compare cette charité à la foi, à l'espérance, qui, elles, sont pourtant des vertus très élevées, très nobles, très dignes. Elles sont surnaturelles, elles portent sur Dieu lui-même, mais elles supposent un manque, une absence, comme une forme d'immaturité de l'âme. Cette maturité, elle ne sera atteinte véritablement qu'au ciel. Sur la terre, nous sommes des enfants. Cette immaturité, c'est donc ce manque de connaissance qu'il y a encore dans la foi, et finalement la maturité de la foi, ce sera la vision béatifique. L'immaturité qu'il y a dans l'espérance, eh bien, c'est ce manque, cette absence de ce Dieu, de cette béatitude vers laquelle nous tendons, mais que nous ne possédons pas encore parfaitement sur cette terre, et que nous n'aurons qu'au ciel. Eh bien, dans la charité, il y a quelque chose de parfait et qui ne changera pas au ciel. Parce que par la charité, c'est Dieu lui-même que nous cherchons, c'est Dieu lui-même que nous aimons, c'est Dieu lui-même que nous atteignons. Et donc, c'est cette charité qui va communiquer sa perfection à tous les efforts que nous ferons. C'est cette charité qui communiquera la perfection à tous nos efforts de carême, à nos mortifications, à nos pénitences. Donc, continuons à progresser, à rechercher toutes les vertus chrétiennes. Mais dans le fond, pour ne pas nous disperser, eh bien, si nous travaillons la charité, véritablement, authentiquement, eh bien, cette charité entraînera derrière elle le progrès de toutes les vertus. Si donc il y a une résolution à prendre, si donc il y a un conseil à vous donner pour ce carême, cherchez la charité et tout le reste vous sera donné par surcroît. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.